ainsi que le bilan martial, c'est-à-dire le dosage du fer sérique, nécessite un jeûne de 12 heures de temps en minimum. C'est de même le dosage de la créatinémie pour apprécier la fonction rénale. C'est un dosage qui nécessite encore un jeûne. La majeure partie de ces jeûnes-là nécessite 8 heures de temps jusqu'à voire 10 heures de temps ou 12 heures. Du côté thérapeutique, pour la thérapie de certaines pathologies, de la chirurgie en passant par endocrinologie et diabétologie, l'espacement entre deux repas est fondamental. Si nous prenons par exemple en chirurgie, ce qui intervient pour certaines maladies, le jeûne préopératoire est crucial pour la sécurité visant à vider l'estomac afin d'éviter l'inhalation du contenu gastrique. Si vous avez par exemple un parent ou voisin que vous accompagnez pour faire une intervention chirurgicale, vous entendez les médecins, les spécialistes recommandant le malade de rester à jeûne au minimum 6 à 8 heures de temps. Et c'est pour l'anesthésie générale, pour ne pas l'enfonder sur ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Alors, en endocrino-diabétologie, le jeûne est utile parce que le jeûne améliore la sensibilité à l'insuline. Le jeûne aide à gérer le diabète de type 2, pas le type 1. Vous savez, le diabète en général est de deux types bien connus. Il y a d'autres types, mais comme nous ne sommes pas dans la spécialité, on peut se contenter de deux types. Le type 1 qu'on appelle diabète de l'obèse, qu'on appelle encore diabète sucré, et le type 1 qu'on appelle diabète du maigre ou diabète insulinodépendant. Maintenant, dans le diabète de type 1, qu'on appelle diabète de l'obèse ou diabète sucré, le jeûne favorise la sensibilité à l'insuline. Et le jeûne aide par là à maîtriser, à contrôler le taux de la glycémie dans le sang, favoriser sa rémission. En outre, le jeûne contribue à la réduction des libido pour ceux qui ont des troubles de libido. Vous allez rechercher le mot là, le trouble de libido. Le jeûne encore contribue à la réduction de la masse pondérale chez les obèses. En quoi faisant? En stoppant bien sûr la transformation des molécules d'acides gras saturés. C'est-à-dire le jeûne bloque la transformation des sucres en acides gras qui seront transformés en acides, augmentant ainsi la sensibilité de l'organisme à l'insuline. Par ailleurs, le jeûne contribue à la détoxification, renforce l'immunité de l'organisme, minimisant ainsi la fréquence ou l'impact des maladies, par exemple infectieuses, augmentant ainsi l'espérance de vie. C'est dans cette base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait à qui de volonté de pratiquer le jeûne de temps à autre et recommandait à qui de droit. L'imam Ahmad et Imam Nasa'i ont rapporté d'après Abu Umama, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée. Abu Umama disait un jour: je suis venu trouver le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et je lui ai dit: ô messager d'Allah, peux-tu me dire quelque chose, peux-tu me recommander quelque chose
que je puisse apprendre de toi. Je vais apprendre de toi quelque chose que toi-même tu me recommandes en particulier. Au messager d'Allah de lui dire, il faut jeûner, car il n'y a rien de comparable dans notre religion au jeûne. Il n'y a rien de comparable au jeûne dans notre religion. Pas la prière, pas le pèlerinage, pas la lecture du Saint-Coran. Il n'y a pas d'autre comparable au jeûne. Parce que le jeûne a ses bénéfices, ses effets bénéfiques, non seulement pour l'éthique, la morale, mais aussi pour le savoir-vivre du jeûneur. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé en disant, il faut jeûner, car il n'y a rien d'égal à cela. Et d'après Abu Huraira toujours, que Dieu soit satisfait de lui, le messager d'Allah a dit, lui recommandant 3 choses. Il dit, Abu Huraira, je te recommande 3 choses dans ta vie. Il ne faut pas les abandonner. Essaye de jeûner 3 jours dans chaque mois. Il faut prier 2 raka'at qu'on appelle raka'at al-duha, 2 raka'at de matinée après que le soleil se lève. On appelle ça raka'at al-duha. Il ne faut pas laisser ça. Troisièmement, il faut faire le witr avant de se coucher. Abu Huraira a rapporté ça. Il a dit, je me tiendrai aux 3 choses jusqu'à ce que je rejoigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un troisième hadith